Le chocolat est si délicieux. Non, Marie, pas besoin de mettre tes doigts dans la fontaine. Attends dans les sucreries. Oh, c'est un cactus. Et qu'est-ce que t'as là? Quelle horreur. N'aie pas peur, Marie, j'ai plus de chance que toi. Ce sont des yeux de marmelade. C'est pas juste. Moi, par contre, tout me va bien. Ça sent si bon. J'ai hâte d'essayer tout ça. Aïe, je vais en manger 2 d'un coup. Miam. Et le ruban de marmelade multicolore est aussi un délice. Au fait, Marie, tu savais qu'il y a de la farce à l'intérieur des yeux en gelée? Non, mais mets tes bonbons dans la fontaine et dépêche-toi de les manger pour qu'ils ne fassent pas pleurer. Oui, comme tu veux. Ça va être vraiment super bon. La marmelade et le chocolat sont ma combinaison préférée. Non, mais j'ai plus de marmelade. Mais j'en ai d'autres. Marie, regarde. Oui, ça va être en chocolat tout ça. Comme c'est appétissant. Il faut tout manger d'un coup. Et Marie me fait déjà les yeux doux. Ok, t'as beaucoup de chance d'avoir des bonbons. Je peux déjà manger ces trucs délicieux pour toujours, sans aucune distraction. Ah non, pareil. Après tout, il est impossible de s'arrêter. Bon, Marie, j'ai terminé. Et t'es déjà en train de baver, toi. Et t'as du chocolat partout sur le visage. Pas de problème. Hein? Et j'ai plus de chocolat. Oh, mais c'est sur maman. Ok, apparemment, il est temps d'essayer mon cactus. Oh. Non, mais... Et si je le trempe dans du chocolat? Il faut vérifier tout ça. Non. Je vais le tremper dans du chocolat encore une fois. Qu'est-ce que tu fais, Marie? Oh oui, j'ai réussi, regardez ça. On dirait une tasse de crème glacée. Essayons. C'est bon ça. Et c'est sans danger. Pas une seule épine. Marie, n'oublie pas que toutes les épines sont laissées à l'intérieur. Fais attention, s'il te plaît. Bon, je t'avais prévenu. C'est bon ça. Oh oh. Oh non, mais ça pique. Est-ce que ce sont des épines? Oh, ça fait mal. Aidez-moi. Marie, je t'avais prévenu. Heureusement que j'ai ma pince à épiler avec moi. Donne-moi ta langue. Voyons si nous pouvons t'aider. Attention. Tu aurais dû faire plus attention quand tu as décidé de manger le cactus. C'est tout? Génial. Super, Kate. Merci. Pas de problème, copine. Waouh! La banane et des sprinkles sucrés, c'est génial. T'as beaucoup plus de chance que moi cette fois-ci. Du poisson cru. Ouah, même le cactus était plus agréable à manger. Peut-être je vais être en première. Une banane délicieuse. J'ai besoin de tout coller. Et maintenant, je peux le tremper dans du chocolat. La banane et le chocolat sont une super combinaison. Wow. Maintenant, tu dois le tremper dans des sprinkles. Ça sera joli et savoureux. Waouh! J'adore. J'ai hâte de goûter tout ça. Quand c'est bon! Ouais, je vais le manger qu'avec du chocolat, ces bananes. Voilà, c'est tout. J'ai plus de bananes. Mais il me reste des sprinkles. J'ai une idée. Je vais mettre tout ça dans la fontaine. Comme ça, le chocolat va être encore plus bon. Oh, waouh! Regardez, ça a l'air super cool. Waouh! La fontaine a changé de couleur. Cool. Waouh! Quel dommage que je dois avoir un poisson dégoûtant dans cette beauté. Bon, il faudra le faire tôt ou tard. Vas-y, fais le plongeon dans le chocolat, poisson. Ça a l'air bon, mais c'est toujours du poisson cru. Seulement en chocolat. Bon, je vais essayer ça. Génial! Oui! Je me sens malade. Je suis désolée, Kate.
La seule chose pire que le poisson cru, c'est le poisson cru recouvert de chocolat. Pauvre Kate, elle est si malchanceuse dans ce tour. Peut-être quelque chose pour égayer cette déception. J'ai trouvé. Kate, tiens le tuyau. Qu'est-ce que je suis censée faire avec? Ah, je sais. C'est une excellente idée. Marie, tu pourras du chocolat directement dans la fontaine. Je pense que c'est vraiment délicieux. Je suis d'accord. Sauf que le chocolat de la fontaine s'épuise. Nous avons tout bu, Kate. Oui, et c'était incroyablement bon. Wow, c'est du maïs. Est-ce que je dois vraiment saupoudrer du chocolat? Poupa, poupa, c'est bon comme ça. Et ça sera encore meilleur avec du chocolat. Comme sur moi d'abord. Je suis pas pressée, vas-y, commence. Voyons voir, voyons voir. Miam. Comment tremper le rebond dans le chocolat? Et maintenant, je vais fermer et secouer bien. Pour que je sois couvert de chocolat. Cool. Génial. Wow. Maintenant, je m'en vraiment de chocolat. Je veux goûter tout ça. Waouh. C'est juste ce qu'il faut. Je veux mettre tout ça dans ma bouche. Vraiment bon. Et maintenant, c'est l'heure de la bulle en chocolat. Regardez. Cool, n'est-ce pas? Et ce n'est pas tout. Maintenant, j'ai l'autre chewing-gum. Alors, va dans la fontaine. Je vais faire la même chose. Je secoue un peu. Et je vais tout manger. Génial tout ça. Tu manges si délicieusement, Marie. Oui, j'adore tes bulles. Et ton maïs? Moi, c'est toujours là. Je sais pas comment le manger. Bon, je vais juste le tremper dans du chocolat. Peut-être que ça va être bon. Ça sent pas mal. Je vais en essayer. Comme ci, comme ça. Pas un cactus, mais pas non plus. Et si je modifiais un peu ce maïs? J'ai un mouleur dans mon sac à main. Allumons-le et chauffons-le. Si j'ai tout bien calculé, je devrais obtenir un popcorn super délicieux. Regarde, Kate, et c'est un chocolat en plus. Voyons. Le goût génial. J'adore le popcorn. Alors là, je pourrais regarder des vidéos cool. Waouh! Le challenge culinaire. Je sais jamais qui va gagner à la fin. Waouh! J'adore aussi le popcorn. Pendant que Marie est absorbée par la vidéo, je peux en voler un peu. Oh, ça fait mal. Et arrête. Regarde. C'est tellement cool. Bien, mange ton popcorn toute seule, Radine. Impossible de résister à cette fontaine de chocolat. Comme c'est bon. Et voilà les sucreries. J'ai des biscuits Oreo. Cool. Et qu'est-ce que t'as? J'ai pas de sucrerie, une sœur d'aigreur. Ce sont des citrons. Je peux imaginer ta tête quand tu les mangeras. Oui, ce n'est pas difficile à imaginer. Peut-être que si je trempe les citrons dans du chocolat, ne seront pas aussi acides. Très douteux, mais il faut essayer. Il faut le faire très vite. Non, c'est toujours aigre. Pourquoi j'ai si peu de chance aujourd'hui? Je sais pas, Marie, je n'ai aucun problème. Et cela rend la chose d'autant plus offensante. Très bien. Va dans la fontaine, je te donne une seconde chance. Non, rien n'a changé. Toujours aigre. Très bien. Nous allons devoir les manger tout aussi vite que possible. Kate, c'est plus de misère que tu peux l'imaginer. T'as raison. Le simple fait de te regarder. Il reste une dernière bouchée. Non, je n'en peux plus. Oh, Marie, ne pleure pas comme ça. Voici une serviette de table. Essuie ton visage et tu seras à nouveau belle. Merci, Kate. T'es si gentille. Marie, je t'ai dit d'essuyer ton visage et pas de tout moucher. Dépêche-toi de jeter cette chose dégoûtante.
Au fait, pour une distraction, il y a une raison. Mes Oreos. Désolée, Marie, je n'ai pas le temps de m'occuper de ton hystérie. J'ai des délicieux biscuits qui m'attendent. Et je vais les manger rapidement. Mais d'abord, je vais les tremper dans du chocolat. Un biscuit recouvert de chocolat. Un choco combo. Génial, super bon. C'est vraiment délicieux. Une seconde. J'ai une idée. Il faut sortir tous les biscuits du paquet et les écraser correctement. C'est là que les moments de quartier sont utiles. Et maintenant, un coup de tête, c'est bien. Je continue. Kate, tu vas bien? Absolument. En fait, j'ai une idée géniale. Tu pourrais verser du chocolat dans un sac, y planter un bâton et congeler tout ça. Tu sais ce que ça va être? Je pense que ça donnerait de très bons résultats. C'est vrai. Mais il faut attendre un peu. Nous ne sommes pas pressés. Super. Je vais mettre les blancs d'Oreo dans le congélateur. Maintenant, je chronomètre. Super. Maintenant, je sors tout ça. Oui, ça a marché. Qu'est-ce que tu prépares, Kate? Tu verras. Oui, j'attrape le bâton, je tourne et regarde ce que j'ai. Cool, n'est-ce pas? Regarde, Marie. C'est la glace Oreo. C'est tellement bon. Et si je trempe la glace dans la fontaine, ça va être encore meilleur. Wow. Du chocolat au chocolat avec du chocolat. Tellement bon. Non, je peux pas m'en détacher. What? Kate a l'air d'avoir des problèmes. Ça va? T'es gelé, n'est-ce pas? Ensuite, il faut tout réchauffer. Alors, me le plaide. Cette glace est si bonne. Merci, Marie. Heureuse de t'aider. Kate mange si délicieusement? Bon, on ne partage pas de toute façon. Tu m'as sauvée. Je me demande, qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, des marshmallows! Quel cauchemar! Oui, c'est sûr. J'ai du fromage qui pue. Pas de chance. J'ai une idée. Les guimauves sauveront la puanteur. Kate, débarrasse-toi du fromage aussi vite que possible. Ou sinon, nous allons suffoquer. Est-ce que je dois le manger? J'ai pas du tout envie. Et si je le trempe dans du chocolat, est-ce que ça va être mieux? Je pense que rien n'a changé. Bon, je mange un peu. Oh, dégoûtant. Non, mais qui a inventé ce fromage qui pue? Délicatesse. Oh, je ne me sens pas très bien. Oh, quelle puanteur. J'ai besoin de quelque chose pour remplacer ce goût dégoûtant. Oh, le chocolat juste ce dont j'ai besoin. C'est génial. Mais je suis toute sale. Je dois trouver une sorte de chiffon pour m'essuyer le visage. What? Et Kate, c'est ma chemise, pas un chiffon. T'aurais pu essayer ce que t'as. Non, mais est-ce que tu penses que... Non, désolée, Marie. Tu as mangé tes marshmallows, peut-être? C'est vrai, mais qui mob, ils m'attendent. Je prends le premier bâton, je vais le tremper dans le chocolat. Génial. Quoi, c'est bon. Je veux plus. Il faut encore tremper les guimauves. Délicieux. Tu peux pas t'en détacher. Voilà, Marie mange avec un tel appétit. Désolée, Kate, mais les marshmallows sont à moi. Ce qui veut dire que je vais les manger moi-même. Comme ça. Un par un. Ça a le goût d'une bombe. Oh! Il reste une guimauve au sommet de la fontaine. Je t'aurai. Et pas si vite. Ah ouais? Il y a un combat des pays qui s'annonce. Et le gagnant a le droit de manger les dernières guimauves. Et c'est à moi? Essayons tout ça. Et c'est vraiment bon. Eh bien, moi, j'ai mangé le reste. Oh! Voilà. Oh! J'adore tout ça.
Marie, mais c'était dans ton nez. Et alors? Sont restés tout aussi savoureux. La maison a une couleur. On dirait que Quentin a décidé de commencer par un coup de peinture. Oh oui, quelle couleur bleue. Bravo, ça arrive très bien. Oh, en fait, c'est vraiment impressionnant ça. Oh, un peu de peinture sur le visage de Quentin, mais ce n'est pas grave. Cela a inspiré à une petite rébellion. Et Marie? Oh, si tu peins avec du vernis à ongles, elle finira au mieux dans la vieillesse. Apparemment, Marie l'a compris aussi. Oui, elle s'est inspirée de Quentin, qui avait déjà fini de peindre. Non seulement Marie a l'esprit de compétition, mais elle a aussi une sacrée idée. Ouais. On dirait qu'elle a décidé de recouvrir la maison d'un tissu rose tendre. C'est très original et très doux. Oh, je suis sur un nuage. Et Quentin a décidé de diluer le bleu avec des gouttes de blanc. Et qu'il s'est peu emballé qu'il a taché Marie. Et Wednesday aussi. Oh oh. Il ne faut pas se moquer d'elle. Quentin, sauve-toi. La main brillante et après toi. Heureusement, elle a pu se cacher sur le toit. Une bonne raison de fêter ton sauvetage et l'achèvement de la peinture de la maison en plantant le drapeau Multido. Quentin n'a pas l'air très content de l'aspect de la maison. Mais il a déjà pensé à quelque chose. Lapin blanc. Je me demande à quoi ça va ressembler. Oh wow, c'est un ballon de foot, très original. Je me demande ce que Marie a préparé avec les disques. Alors, on va le découvrir. Oh wow, elle a décoré le toit avec ça. Ça a l'air très inhabituel et très stylé. Ouais, attention Marie, c'est un beau toit, mais c'est très glissant. Il est maintenant temps d'installer le cœur. On dirait que Quentin a décidé de décorer le toit lui aussi. Il a décidé de le faire avec des autocollants. Alors, qu'est-ce qui se passe avec la deuxième fenêtre? On dirait qu'il manque quelque chose à la basket. Quentin a une solution. Un panier de basket. C'est très joli et très sportif. Alors, Quentin, on attend. Oh. Bon, ce n'est pas un très bon goût et je pense que Wednesday n'a pas l'air d'aimer beaucoup le sport. Je suis sûre que Quentin va faire plus attention la prochaine fois. Et Wednesday a décidé de décorer sa maison aussi. Oui, ce n'est pas la couleur la plus vive, mais c'est son style. Des barreaux aux fenêtres? Et pourquoi je suis pas surprise? Je me demande ce qu'elle veut en faire. Eh bien, on choisit à apporter une épée. Et pourquoi? Ouais. Que Wednesday pourrait avoir un toit comme celui-là? Je pense qu'il a une autre idée en tête. Oui, cette maison aurait bien besoin d'yeux effrayants. Alors, mais on dirait que l'extérieur de toutes les maisons est terminé, ce qui veut dire que nous allons passer à l'aménagement de la cour. Alors, Wednesday a décidé de commencer par les bijoux en forme de lance et de chauve-souris. Alors, c'est magnifique à sa façon. Et qu'est-ce qui ne va pas avec les plantes? Non, mais qu'est-ce qui se passe? Je pense que, oui, chose aide vraiment tout. Vous ne pensez pas que Wednesday laissera la chose comme ça tout seul? Je pense qu'elle a d'autres décorations effrayantes. Alors, pourquoi elle a besoin de ces trucs, ces os, une pelle? Non, mais Non, mais qu'est-ce qu'elle fait en fait? C'est très intriguant. Et alors maintenant, elle les arrose? Oh mon Dieu! Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des mains qui sortent de terre! Oh! Et ça c'est vraiment... Non mais c'est une boîte aux lettres? Oui, Wednesday a son style quoi. C'est en forme de cercueil mais c'est son style quoi. Quentin a décidé de décorer sa cour avec une crosse de hockey
et avec une guirlande. C'est vraiment très sportif. Ah, vous comprenez pas ce qu'il faut faire? Alors, voilà. Regardez, c'est un vrai marqueur de football. Et Quentin semble penser que ce n'est pas suffisant. Ouais, voilà. Il décide d'installer un but. Bon, il faut qu'on essaie notre nouveau terrain. Alors, Quentin, but, et c'est un but! Quentin, félicitations. Oups! Oh non, monstre champion! Oh oui, c'est une petite poubelle, mais avec l'ingéniosité de Quentin, c'est transformé facilement en une superbe boîte aux lettres en forme de grenouille. Alors, et qu'est-ce qu'il a, Marie? Ah ouais, Marie décide de commencer par une boîte aux lettres. Mais ce n'est pas si simple. Elle va la décorer et lui donner la forme d'un flamant rose. C'est tellement créatif et c'est très beau. Je comprends. Sans les peluches Huggy Wuggy, on peut aller nulle part. Et un cœur rose à la place d'une plante. Alors, un mât de drapeau rose. Et des cœurs roses en guise de décoration serait un plus bel effet. Et je peux mettre en plaid sur la pelouse. Alors, des coussins. Et bien sûr, elle peut faire des notes dans son journal intime, Marie. La seule chose qui pourrait nuire à cette idylle, c'est Quentin qui s'entraîne à tamponner le ballon. Oh, on dirait que c'est un conflit de voisinage. Mais Wednesday n'est pas dérangée par cela. Elle a sa propre ambiance. C'est très pratique quand t'as une main qui porte tes propres cocktails à ta place. Bon, il est temps de s'attaquer à la finition de l'intérieur de la maison. Wow! Oh, on peut mettre un peu de créativité. Alors, voyons ce qu'est fait Wednesday. Elle a décidé de commencer par peindre d'un noir miteux. Ça donne la chair de poule, donc c'est parfait pour Wednesday. Maintenant, on peut décorer sous forme de chauve-souris, d'os et d'araignée. Regardez, la main a aussi sa propre maison. Comme c'est mignon. Je veux dire, c'est effrayant. Wednesday a décidé de s'attaquer aux meubles. Une table est faite de pneus, décorée d'une vieille lanterne et de crânes avec des plantes. Et une autre table avec un chandelier antique. Ouais. Bon. Et pourquoi elle a besoin d'un marteau, en fait? Ah, j'ai compris. Bien sûr que c'est l'heure d'une guirlande et d'une toile araignée. Il est difficile d'imaginer cet endroit sans une boule de voyance. Une façon intéressante de se connecter avec les proches. Oui, on passe bonjour à la famille d'Adams. Qu'est-ce qui se passe avec Quentin? Oui, il a commencé par une peinture, lui, assis. Oui, sa maison va être vraiment super brillante. Alors, il ajoute des stickers et des autocollants. Qu'est-ce qu'il va faire? Je pense que ces carreaux viennent de Lego. On va le découvrir. Et voilà une grande figurine de bonhomme Lego. Wow! Regardez comme c'est inhabituel et pratique. Il a fait une étagère en Lego et un support pour les chargeurs et les écouteurs. C'était très beau et très créatif. Mais qu'en est-il du reste des pièces?
Il faut les fourrer dans le cadre avec le bonhomme en Lego. C'est un super arrangement. Quentin a aussi décidé d'ajouter un peu de Minecraft. Il a accroché des haches au mur et mis de la dynamite dans le coin. C'est vrai, Quentin, un pouf, c'est vraiment bien. Surtout pour jouer à la console. Ah, Quentin, non mais il fait un peu sombre, non? Oh, je pense que Quentin a un lustre en forme de skateboard qui a l'air génial. Alors, des lampes. Et voilà la lumière. Wow! Alors, comment elle va, Marie? Il est temps pour elle de décorer la maison aussi. Elle a commencé par la peindre en rose. C'est évident que Marie est vraiment ravie de son travail. Oh, mais elle est un peu fatiguée. Oh, wow! Ça, c'est un wow! C'est la décoration vraiment très chic. T'es d'accord, Marie? Oh oui, voilà le tapis. Oh, le miroir en forme de lapin. Ça a l'air très mignon. Et de l'autre côté, Marie va mettre une armoire, une étagère. Oh, comme j'aime beaucoup, mais il manque quelque chose. Ah ouais, les posters de licorne seront une superbe décoration murale. Et c'est quoi ça, une mini cuisinière? C'est étonnant. Et la touche finale, ce sont des guirlandes. Waouh! Marie a déjà préparé des biscuits pour fêter la fin des travaux de rénovation. Elle a décidé de faire une cérémonie du thé avec son Huggy-Wuggy. Je suppose qu'ils ne seront pas trop fâchés d'avoir des portions plus petites. Oh! Mes invités, voilà, c'est le thé pour vous. Oh, comme c'est bon, ça! Ouais! Alors, tout le monde a décoré leur maison à l'intérieur. Alors, on y va ensuite. On dirait que Marie a décidé de s'attaquer à une maison pour son animal de compagnie. Oh, wow! Oh, Marie a fabriqué le jouet pour le chaton. Et ce licorne? Oui, ça va être son meilleur ami. Mais ce n'est pas tout. Oh, bien sûr, c'est un petit pouf pour le chaton. Oh, et les rideaux. Oh, waouh. Quelle maison. Oh, écoutez comme elle murmure. Marie, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai compris. C'est le rat. Et c'est pas juste n'importe quel rat, c'est le rat de Quentin. Alors, comment Quentin va décorer sa maison pour son animal de compagnie? Bien sûr, l'équipement de sport. Quentin, t'es sûr que c'est pour le rat et pas pour toi? Oui, des ballons. Oh, et quelque chose pour l'animal, bien sûr. C'est un lit en forme de voiture. Je suis sûre que si Quentin serait plus petit, il aurait adoré d'habiter dans une maison comme ça. Mais on dirait que son rat adore aussi. Oh, surtout le rat adore le lit. Oh, regarde, tu peux dormir. Ouais, et conduire la voiture. Je sais que t'adores ta nouvelle chambre. Et comment ça se passe avec Wednesday? Je veux clairement que sa maison soit décorée. Elle aussi. Et Wednesday commence donc par un portrait. Puis il ajoute une salle de bain, un lit et quelques vernis à ongles. Alors, chose, c'est ta nouvelle maison. Alors, on dirait qu'il est vraiment ravi de ses vernis à ongles. Et le lit est vraiment parfait. Alors, c'est l'heure d'une nouvelle manucure.
Marie a décidé de sortir dans sa petite cour et de regarder ses épisodes préférés de Multidou. Et comme nous le savons, regarder ensemble unit toujours et peut réconcilier même de tels voisins. Eh bien, pendant que nos héros regardent Multidou, nous te proposons de mettre un like à cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et de regarder le bêtisier. Qu'est-ce que je vais manger? Je sais, je veux des gaufres. De délicieuses gaufres faites maison avec de la crème et des fraises. Oh oui, grand-mère Betty est prête à pétrir la pâte. Les gaufres simples faites maison? Pas de problème. Miam miam. Qu'est-ce qui ne va pas? Ouais, c'est le challenge culinaire, n'est-ce pas? Ouais, mais il faut nourrir la petite Emma et pas toi. Ma chère Emma demande des gaufres. Et mamie va les faire tout de suite. Oui, de la farine, des œufs, du beurre et beaucoup de sucre. Et bien sûr, le lait le plus frais. Et maintenant, je vais utiliser un fouet pour mélanger le tout. La pâte doit être bien remuée. Qu'est-ce que tu regardes, Rose? Votre pâte est trop épaisse. La mienne a la consistance parfaite. C'est facile à verser dans les assiettes. J'ajoute une goutte de colorant alimentaire à chacune et je pétris bien la pâte. La pâte sera multicolore et je ferai des gaufres aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ce seront les meilleurs gaufres de tous les temps. Oui, bien sûr, on va bien voir. Oh, ils ont déjà fait la pâte? Qu'est-ce que je vais faire, moi? Je sais, je vais faire une pâte Nutella. J'ajoute la farine et le lait directement dans le pot et je pétris la pâte au chocolat. Voilà, la pâte est prête. Maintenant, je peux le verser dans le gaufrier. Une belle gaufre brune va sortir. Oui, il ne reste plus qu'à attendre. Oh, waouh! Qu'est-ce qu'elle fait? La chef, elle a trouvé quelque chose d'intéressant. Je vais déposer la pâte colorée dans le gaufrier. Et je fais attention à ne pas mélanger les couleurs. Je vais prendre des gaufres arc-en-ciel en forme de cœur. C'est beau et délicieux. Dans n'importe quel plat, tout est question de service. Je mettrai les gaufres multicolores sur une brochette. Je tremperai leur extrémité dans du chocolat, puis les paillettes colorées. Je les dispose joliment sur une assiette et voilà. Oh ouais, quelle idée! Peut-être mamie ne faisait pas de si jolies gaufres, mais mamie sait quoi mettre sur eux. Tu dois arroser les gaufres de sirop d'érable. Puis je vais ajouter une mélange de sauce au chocolat. Et je saupoudrerai le sucre glace sur le dessus. Et oui, j'ajoute les fraises, bien sûr. C'est fait. Non, mais j'ai de meilleures gaufres, moi. Oh, et avec quoi je vais décorer les gaufres, moi? Je sais. Je vais décorer les gaufres avec des Skittles. Ça les rendra encore aussi colorés. Et voilà, maintenant tout est prêt. Maintenant, on peut goûter la nourriture. Par où commencer? Je vais essayer ces gaufres. Ils ont l'air vraiment délicieux. Et avec des fraises aussi, comme je le voulais. Oh oui, ils fondent dans la bouche. Tu vas te lécher les doigts. Quoi choisir? Ouais, c'est cuir en arc-en-ciel, l'heure inhabituelle. Ouais, je n'ai jamais vu des gaufres comme ça auparavant. Je vais essayer les deux gaufres en même temps. J'aime bien. C'est vraiment très 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 bon. Oh, wow! Cette gaufre est si inhabituelle aussi. Oh oui, mais c'est pas si facile en plus. Mais c'est très bon. Quoi choisir? Je sais pas quoi faire. Je pense que je vais les manger toutes. C'est bon ça. Emma, t'as aimé mes gaufres? Mamie, j'ai tout aimé. Je crois que je suis trop pleine. Aidez-moi. Nous l'avons trop nourri. Bon, félicitations à toutes les personnes impliquées. C'est l'égalité. Et maintenant, je veux du cacao avec des marshmallows. Et réveillez-vous. Cacao? Ah oui, sœurette. Cacao? Oh oui, pas de problème. Moi aussi, j'adore le cacao. Et mamie, réveille-toi. Je vais nourrir tout le monde. Bonjour, mamie. Lève-toi et brille. Quoi? Ma petite fille veut du cacao? Grand-mère va le faire maintenant. Buvez le lait, les enfants. Maintenant, prenons du Nutella.
Mais d'abord, mamie va l'essayer elle-même. C'est délicieux. Je vais prendre une plus grande quantité de pâte et l'ajouter au lait chaud. Maintenant, tu dois bien remuer. C'est bouillant. Vous pouvez sentir à quel point l'arôme est agréable. Oui, c'est bon. Je vais faire ça aussi. Bon, le lait. Mais pour une raison quelconque, elle ne s'ouvre pas. Vas-y, vas-y. Oups, je suis toute mouillée. L'important, c'est qu'il y a encore du lait. Oui, je mets le reste dans la casserole et j'ajoute beaucoup de chocolat. Oui, comme ça. Ah, petit chocolat. Tu voulais t'éloigner de moi? Tu parles, je vais t'en faire aussi. Et oui, maintenant, il faut tout bien faire. Suzy, qu'est-ce que tu... Oh, d'accord. J'ai préparé un dessert gourmand. Une bombe au chocolat. Oh oui. Je versais la sauce dans les moules. Juste comme ça. Puis, je les dispose uniformément à la cuillère sur le côté des moules. Je les laisserai refroidir et après un moment, je les sortirai fini. Il ne reste plus qu'à les remplir avec la garniture et les assembler. Je vais utiliser la poudre de cacao comme garniture. Je mets une cuillère à café de cacao dans chaque moitié. Je prends une poignée de guimauve et je le mets par-dessus, sur le cacao. Maintenant, je couvre avec l'autre moitié et les bombes sont prêtes. La touche finale. Je verserai de la sauce au chocolat et je saupoudrerai avec noix de coco. C'est fait. Les bombes doivent être servies avec un verre de lait chaud. Oui, c'est un chef-d'œuvre culinaire, bien sûr. Non, et qu'est-ce que t'as cuisiné? Oh, bien sûr. Non, mais mamie a bien réussi aussi. Je vais mettre le cacao dans une tasse et je vais mettre les marshmallows dessus. Ça fondre à cause du cacao chaud. Quel saveur! Et bien sûr, je vais ajouter des biscuits Oreo au chocolat. Après tout, ma petite fille adore boire du cacao avec les biscuits. Oh, aidez-moi! Quel cauchemar! Oh, oui, tout va bien. En fait, c'est une nouvelle recette, je viens de l'inventer. Voilà, c'est prêt. On peut essayer. Oui, Suzy. Non, mais on peut pas la laisser s'approcher de la cuisinière. Ah oui! Je peux enfin goûter en plus. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ça sent comme quelque chose de brûlé? Bon, je vais essayer. Oh! Non, mais oui, le goût! C'est affreux, ça doit être jeté. Qu'est-ce que je dois essayer? Oh, mes Oreos préférés! Mamie sait que j'aime boire du cacao avec des biscuits. Je peux tremper les biscuits dans du cacao. Ça va devenir mou et fondre dans la bouche. C'est très bon, ça! Le cacao a aussi un goût merveilleux. Mamie, oui, t'as bien réussi. Oh, quelle étrange boule de chocolat. Je n'ai pas encore essayé l'un d'entre eux. Je suppose que je devrais verser du lait dessus. Oh, wow! C'est en train de fondre. Et il y a de la guimauve à l'intérieur. Oh, wow! Je vais le goûter. C'est vraiment bon, ça. Oui, j'adore cette boisson. Oui, c'est à moi. J'ai gagné. C'était évident. La belle affaire. N'importe quoi. Arrogante. Ah, ma chère petite fille. Et maintenant, je vais manger des frites de McDo. Et je sais comment les faire. Oh, ce n'est pas si difficile. Quoi? Oh non, mais c'est un plat très malsain. Je préfère manger des carottes. Maintenant, je vais préparer des bâtonnets de carottes sans pour ma petite fille. Je coupe les carottes avec une salière comme ça. Ouais, il n'y a pas de différence avec des frites. Mais les bâtonnets de carottes sont tellement plus sains. Vas-y, prends mon sang. Oh non, je déteste. Vas-y, mange tes carottes, toi.
Ouais, moi je les aime bien. Oh, non, ça ne ressemble pas du tout à des frites. Bon, je vais quand même bien l'éplucher comme ça. Je vais la peler d'abord. Maintenant, je vais prendre un trancheur de pommes de terre. Avec elle, je peux couper les pommes de terre en morceaux réguliers, comme ça. Oh oui, quel beau bâton que j'ai reçu! Et maintenant, je vais les faire frire. Il faut beaucoup d'huile pour faire une friteuse, en fait. Je les verse. Et on fait un feu plus fort. Oh! L'huile brûle! Aidez-moi! Pourquoi tu cries, Suzy? Non, mais c'est même pas chaud. Pourquoi elle crie autant? Je comprends pas. Mamie, t'as pas chaud, toi? Non, mais ça va brûler ici. Suzy, éteins le feu. Tu vas être enseignée. Je vais faire des pommes de terre façonnées et les servir sur une brochette. Même le plat le plus ordinaire peut être rendu par une portion inhabituelle. Ouais, c'est parfait ça. Et maintenant, je perce les spirales avec une brochette. Comme ça. C'est beau. J'ai vraiment peur. Je vais mettre les pommes de terre. Oh, mamie, sauve-moi. Suzy, t'inquiète pas. Tu ferais mieux de manger tes carottes. Non. Oui, bon. Mamie pourra bien le faire. Oh, wow! Est-ce que j'ai réussi? Je pense que oui. Cool! Ouais, j'ai vraiment réussi. Je vais mettre tout dans le paquet et je vais ajouter du ketchup. Ouais, ma sœur va aimer ça. Ouah, les jeunes! Non, mais ils devraient manger mes bâtons de carottes. C'est tellement sain. Je pense que l'huile est chaude. Maintenant, je peux faire frire les pommes de terre. Et je vais les servir avec de la sauce aux truffes. Vas-y, Emma, tu peux goûter. Par où commencer? Waouh! J'adore! C'est tellement inhabituel. Je n'ai jamais goûté quelque chose comme ça auparavant. Je vais ajouter de la sauce. Ça a l'air bon. C'est tellement croustillant et juteux. J'aime beaucoup. Très bon. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une couleur orange bizarre. On dirait que ce sont des frites, vraiment? Et le goût? Oh, c'est une carotte! Ouais, je déteste les carottes. Je ne les mangerai pas. Oh, waouh! Quelqu'un a apporté des frites de McDo? Oh oui, les frites et le ketchup sont la combinaison parfaite. Je vais en ajouter beaucoup directement dans le paquet et mélanger le tout. Maintenant, je peux bien goûter. C'est bon, ça. Ouais, c'est ce que je voulais. Voilà, c'est le gagnant. Ouais, ce sont mes frites, j'ai gagné. Ouais, j'ai réussi.